Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 8 octobre et on commence tout d'abord avec une triste info. On a appris la disparition, c'était hier lundi, d'un ancien joueur du club. Donc le Barça regrette profondément le décès de Joan Neskens. Donc une légende blaugrana qui restera jamais dans notre mémoire repose en paix. Concernant cet ancien joueur, il fait les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, mythe blaugrana bien sûr. Donc ce joueur qui était né en 1951 et Éternel Neskens, bien sûr, une journal Mundo Deportivo. Donc voilà, c'est deux grandes, une que je vous montre tous les jours. Elles reviennent bien sûr par rapport à la disparition de ce joueur à 63 ans. Et Laporta, il a réagi. Donc il a dit que c'était un joueur extraordinaire des années 1970. Il est entré dans le cœur des supporters du Barça car il donnait tout sur le terrain. Il jouait avec Cruyff et les sélections orange mécanique, enfin la grande équipe néerlandaise à l'époque. Il représentait bien l'amour du maillot du Barça. Il rejoint ses amis là-haut. Voilà, donc voilà. On commence bien sûr avec cette légende qui nous a quittés hier. On continue les gars, on va parler maintenant du programme du FC Barcelone pour les prochains matchs. Donc on sait, on est en trêve internationale. Voilà, il n'y a pas de match là imminent, mais voilà, ça arrive quand même. On connaît le 8, le prochain c'est le 20, donc J-12 avant le prochain match bien sûr qui sera une rencontre contre Séville. Ensuite il y aura le Bayern, ensuite il y aura le Real Madrid. Ça sera les 3 dernières rencontres pour le mois d'octobre. Concernant l'entraînement du jour, parce que oui, il y a des joueurs qui sont partis en sélection, mais il y en a qui n'ont pas été appelés et bien sûr qui sont encore à l'entraînement. C'est pas une semaine de vacances ou de repos, pas du tout les gars. Aujourd'hui il y avait bien sûr entraînement et on commence tout d'abord avec le coach Hansi Flick, le gardien Snedzi qui va encore faire une petite pré-saison là pendant cette trêve, puis après il pourrait peut-être potentiellement gauler. Je le vois bien gauler moi ses premières minutes contre Séville, je ne vous cache pas, surtout juste avant le Bayern et le Real où il sera certainement le titulaire, parce qu'Inaki je pense est un peu léger pour ces deux matchs là, pour ça qu'il faudra qu'il gaule au moins un match avec le Barça. Là s'il fait une grosse pré-saison on va dire, voilà, pendant cette trêve, Snedzi a des chances de le voir contre Séville là, dans 12 jours exactement, donc présent à l'entraînement bien sûr. Gavi bien sûr lui aussi à l'entraînement, il devrait faire son retour également contre Séville. Tiens, avec Ansu Fati, on peut voir d'autres joueurs, des joueurs aussi de l'équipe B qui ont complété bien sûr le groupe pro pour faire un entraînement potable, parce que sinon beaucoup de joueurs sont bien sûr partis en sélection. On va parler de Ferran Torres et communiqué médical de la part du FC Barcelone. Les examens médicaux réalisés, c'était hier matin, montrent que Ferran Torres souffre d'une blessure au biceps fémoral. La durée de son absence dépendra de son évolution. Donc ça y est, il est blessé. On se souvient, il est sorti sur blessure lors du match contre Alaves. Donc la blessure de Ferran Torres n'est pas une mince affaire. Il envisage de rester à l'écart pendant environ 8 semaines. À 8 semaines, là on est quasiment à début d'année, début 2025. Mais j'espère qu'il pourra écourter cette période. Il est blessé dans la même zone qu'en janvier. Quand il avait été blessé, il avait aussi une blessure pendant au moins 2 mois en janvier. Et c'est la même là où il est blessé. En gros, jusqu'au janvier, c'est derrière la cuisse. On lui souhaite un bon rétablissement à Ferran Torres. Et sur son compte Instagram, il a dit: j'ai l'enthousiasme et la volonté de travailler et je reviens plus fort que jamais. Ferran le requin activé. Donc voilà, maintenant, processus de rétablissement bien sûr pour Ferran Torres. On va parler de Lewandowski. Vous savez que Lewandowski triplé contre Alaves ce week-end. Et le triplé de 32 minutes de Robert Lewandowski contre Alaves a été le triplé le plus rapide marqué par un joueur de Barcelone depuis le début d'un match. Depuis que Léo Messi a marqué le triplé en 29 minutes contre Mallorca en 2011. Voilà, Messi a marqué un triplé encore plus rapide en 29 minutes. Il faut remonter à 13 ans pour voir un joueur marquer un triplé aussi rapide que celui de Lewandowski. Voilà, marqué bien sûr ce week-end. Et c'est vrai que Lewandowski, il nous fait comme un début de saison très fort. But marqué par Lewandowski lors de ses 11 premiers matchs de chaque saison depuis 2010. Donc là, c'est tout à droite. On peut voir, il a 12. Donc il a joué 9 matchs de Liga et 2 matchs de Ligue des Champions, ce qui fait 11 matchs en tout pour 12 buts marqués. Donc la saison dernière, après 11 matchs toutes compétitions confondues, il était à 6 buts. Donc là il est déjà au double, mais il est au même niveau que lors de sa première saison. Après 11 matchs, il est déjà à 12 buts lors de sa première saison. On peut voir, il y a des années où il a marqué encore plus. Du côté du Bayern, il y a des fois il était même à 15 buts après ses 11 premiers matchs des débuts de saison. Et pour continuer, donc j'ai dit il a 12 buts Lewandowski, Rafinha c'est 6 buts et Lamine Yamal c'est 5 buts. Bien sûr ce trio, c'est le trio le plus prolifique, celui qui a marqué le plus de buts depuis ce début de saison. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, rejoindra la liste des joueurs distingués qu'Adidas recevra son propre logo et ses propres chaussures. Voilà, par exemple, un joueur, il ne joue pas du côté du Barça, c'est Jude Bellingham. Oui, il joue du côté du Real, mais avec Adidas, il est sponsorisé par Adidas et il a une marque en gros, un logo à lui, à Jude Bellingham avec Adidas. Lamine Yamal, il aura exactement la même chose, il aura un logo exprès pour lui de la part de Adidas.
Des nouvelles tiens, de l'ancien coach Xavi. Qu'est-ce qu'il fait Xavi? Profite du bon temps avec sa femme. Des nouvelles de Xavi qui passe du bon temps avec sa femme et qui ont participé à une soirée à thème. Parce qu'on peut voir en legging, bien sûr, Xavi avec les chaussettes remontées sur le legging. Donc voilà, il fait ce qu'il veut. Et pour l'instant, il n'est pas prêt à reprendre une équipe. La AS Roma le voulait pour remplacer De Rossi qui a été viré là, il y a quelques jours. Il a dit non. Pour l'instant, il profite, il reprendra certainement une équipe plus tard. Le vestiaire du FC Barcelone a beaucoup changé ces derniers temps avec le départ de l'ancien noyau de vétérans. Le vestiaire est maintenant principalement dirigé par les jeunes. C'est vrai que par exemple des gens comme Gundogan, c'était bien sûr quelqu'un leader dans le vestiaire. Et voilà, maintenant c'est plutôt les jeunes, on va dire que les nouveaux leaders en gros dans ce vestiaire, vu que de toute façon il y a beaucoup de jeunes joueurs du côté du club. Et tiens, en parlant de Gundogan, donc la relation entre Gundogan et le reste du vestiaire barcelonais n'a plus jamais été la même après les propos du milieu de terrain sur Araujo après le match du PSG. Souvenez-vous, c'était lors du quart de finale retour de Ligue des Champions. Araujo avait causé le carton rouge, ça a amené à la défaite et élimination du Barça. Gundogan, il lui avait voulu, Araujo lui avait dit ouais, tu n'allais pas faire ça, tu nous as plombé, en gros, l'élimination, en gros, c'était quasiment à cause de toi. Souvenez-vous, je me souviens, j'en avais beaucoup parlé de cette affaire, et depuis, en gros, ça n'a plus été la même après dans le vestiaire, entre lui, Araujo et aussi tous les autres joueurs du Barça, qu'on voulait par rapport à Gundogan, parce que le foot, c'est un sport collectif, donc voilà, s'il y en a qui tombent, c'est toute l'équipe qui tombe, vous avez compris, donc il faut rester soudé. Et vu qu'il avait désigné Araujo par rapport que c'était lui le fautif de cette élimination, et depuis là, ça a été compliqué, on peut dire, la relation. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui d'après un journaliste espagnol. La saison dernière, Lamine Yamal et Lewandowski avaient quelques différences entre les deux. Des fois, ça s'embrouillait un petit peu. Cependant, maintenant que tout a changé, ils sont plus proches que jamais. Parce que la saison dernière, je me souviens, un coup, Lamine Yamal, il avait voulu tirer, il n'avait pas fait la passe D à Lewandowski. Lewandowski, les gars, il avait mal pris. Je me souviens, Lamine Yamal, il voulait taper dans la main de Lewandowski. Lewandowski lui avait mis un vent. Alors, je me souviens, on avait parlé de cette affaire-là. Maintenant, les gars, il n'y a plus de soucis. Entre les deux, tout va bien. Et on a pu voir qu'ils sont très prolifiques en ce début de saison. On continue, on va parler du mercato et le Barça prépare un coup. Le Barça est très intéressé par l'arrière droit de Lille, Thiago Santos. Il aime ses prouesses offensives et son positionnement défensif. Très bon joueur. Moi, je suis beaucoup aussi la Ligue 1. J'avais pu voir le match entre Lille et le Real où Lille a gagné contre le Real. C'était la semaine dernière où il a fait un match monumental, Thiago Santos. Donc voilà, le Barça s'est déjà renseigné sur ce joueur. Son agent est Jorge Mendes. Et le club sait qu'il sera en mesure de se permettre sa signature l'été prochain, mais aussi que de nombreuses autres équipes se disputeront pour lui. Et ça ne sera pas facile. Mais voilà, c'est un défenseur droit. Oui, tu as pour l'instant, Jules Koundé. Mais voilà, ce joueur, les gars, peut être déjà plus jeune que Jules Koundé. Il peut être très intéressant, ce Thiago Santos. Bon, Flick est très satisfait, bien sûr, de Koundé, mais pense toujours que Barcelone a besoin d'un autre arrière droit. Et c'est pour ça que Thiago Santos est ciblé. Je pense que c'est un joueur qui serait très bien pour l'équipe du FC Barcelone. Et tiens, en parlant de Jules Koundé, vu qu'on parlait de lui là, Koundé, hier qui est arrivé au rassemblement de l'équipe de France, on sait toujours, on voulait voir son style vestimentaire. D'un coup, il est arrivé en robe, Jules Koundé. Donc là, il est arrivé un peu plus tranquille, une grosse veste noire. Lunettes pour Jules Koundé. Et tiens, du côté de l'équipe de France, peut-être Koundé aura le brassard, peut-être après-demain. Comme Mike Maignan, Jules Koundé pour être nommé capitaine des Bleus avec l'absence de Mbappé qui est le capitaine numéro 1. Et normalement, le vice-capitaine, c'est Griezmann qui a pris sa retraite. Et du coup, ça peut être le gardien, là c'est Milan, ou Jules Koundé, peut-être qu'il pourra avoir le brassard de capitaine lors du match après-demain contre Israël. On continue les gars avec une info. Je l'avais dit il y a quelques jours, c'était la semaine dernière que le 8, donc aujourd'hui, Iniesta a annoncé sa retraite. Ça y est, c'est fait. Officiel, Iniesta confirme qu'il prend sa retraite de footballeur professionnel à 40 ans. Quelle légende du football. Facilement dans le top 3 des plus grands milieux de l'histoire. Et peut-être, je pense, oui, on peut le mettre peut-être par rapport au... C'est le numéro 1, le plus grand milieu de terrain de l'histoire du foot, Iniesta. Donc chacun après a son point de vue. Donc voilà, 40 ans les gars, il raccroche les crampons. Donc qu'est-ce qu'il a pu remporter? Il a remporté quand même du très lourd. 9 fois la Liga avec le Barça, 9 championnats, c'est fou. 6 coupes du Roi, 3 coupes du monde des clubs. 7 Super Coupes d'Espagne, 4 fois la Champions League, la dernière ça a été en 2015, 3 Super Coupes d'Europe, une Coupe du Japon, parce qu'après il est parti au Vissel Kobe, une Super Coupe du Japon, une première division japonaise remportée avec Vissel Kobe, une fois la Coupe du Monde et 2 fois l'Euro. Voilà, quel joueur, quelle carrière on peut dire pour Iniesta, il faisait partie bien sûr de cette équipe. 2011-2012, peut-être l'équipe la plus forte de l'histoire du FC Barcelone. Elle était injouable cette équipe, mais c'est qu'une page se tourne parce que sur ce 11 là, et même avec les remplaçants, tout ça, il y en a beaucoup qui ont pris leur retraite. Dernière date, Iniesta aujourd'hui.
mais par exemple Abidal, Mascherano, Victor Valdés ou même, je sais pas, tiens, Daniel Vez ou même Gérard Piqué, ils ont tous pris leur retraite. Bon, il en reste encore quelques-uns comme Pedro, comme Alexis Sanchez, comme Sergio Busquets et bien sûr comme Léo Messi qui est toujours, on va dire, en activité du côté de l'Inter Miami. Et tiens, en parlant de Léo Messi qui rend hommage à Iniesta suite à l'arrêt de sa carrière, hein, donc l'un des coéquipiers avec le plus de magie et l'un de ceux avec qui j'ai le plus aimé jouer à Barcelone. Hein. Le ballon va te manquer et nous aussi, je te souhaite toujours le meilleur, tu es un phénomène. Voici le magnifique message de Léo Messi hein, pour Andrés Iniesta. Et tiens, on finit avec ces deux-là aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.